Troisièmement, et un tel juge existe. C'est l'AIA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, et elle déclare publiquement, sans hésitation, que l'Iran remplit pleinement toutes ses obligations. Je ne parle même pas du fait qu'il est malhonnête de faire des reproches à l'Iran pour ce qu'il ne fait pas. Mais ce n'est pas très productif, car lorsque n'importe quelle personne ou n'importe quel pays est confronté à une telle injustice, il commence à se comporter différemment, et non pas comme il est écrit sur le papier. Si les obligations envers lui ne sont pas respectées, pourquoi devrait-il les respecter lui-même? L'accord nucléaire iranien a été conclu sous Obama. Ensuite, Trump est arrivé et en est tout simplement sorti. Une administration a imposé une décision, une autre est arrivée, tout a été inversé et tout est reparti dans l'autre sens. Comment travailler dans de telles conditions? Où sont les repères? Sur quoi peut-on s'appuyer? Où sont les garanties? Est-ce cela, ces fameuses règles dont on nous parle? C'est tout simplement absurde. Ce qu'on appelle l'accord nucléaire iranien est entériné par une résolution appropriée du Conseil de sécurité des Nations unies. Il s'agit d'accords internationaux multilatéraux. Hier, nous avons discuté de ce problème avec le président Macron et une idée est venue d'elle-même. Tous les 4 ans, des élections présidentielles ont lieu aux États-Unis. Si des documents à portée juridique internationale sont signés, et qu'ils sont réexaminés tous les 4 ans ou tous les 3, au maximum tous les 4 ans, alors quel sera l'horizon de planification dans un tel mode de fonctionnement? Il sera nul. Et cela créera une atmosphère de nervosité et de méfiance. Ils sont tout simplement devenus insolents. Ils n'ont honte de rien. Ils ont pris Soleimani et ont tué le général iranien. On pouvait avoir n'importe quelle opinion sur Soleimani, vraiment n'importe laquelle, mais c'était un représentant officiel d'un autre État. Ils l'ont tué sur le territoire d'un 3e pays. Ils ont avoué le meurtre. C'est inacceptable. Les Américains sont partis, l'accord s'effondre et l'Europe est impuissante à le sauver. Mais dès que l'Iran fera les premiers pas en réponse, dès qu'il annoncera lui-même qu'il se retire de quelque part, le lendemain, tout le monde oubliera que ce sont les États-Unis qui ont été à l'origine de la destruction, et toute la faute sera rejetée sur l'Iran. Je l'ai dit à de nombreuses reprises aux Iraniens. Eh bien, voyons ce qui va se passer. La Russie n'est pas une équipe de pompiers. Nous ne pouvons pas tout sauver à la chaîne, surtout ce qui ne dépend pas entièrement de nous. Nous avons joué notre rôle, nous sommes prêts à continuer à jouer un rôle aussi positif, mais cela ne dépend pas que de nous. L'Iran a respecté tous les engagements qu'il avait pris, tous envers l'Iran. Il est impossible de lui faire aucun reproche. Ensuite, les États-Unis ont décidé unilatéralement de se retirer de cet accord. Et les Européens ont proposé d'exiger de l'Iran qu'il respecte les engagements qu'il avait pris. Excusez-moi, mais c'est un peu absurde. L'Iran n'a pas quitté cet accord, ce sont les États-Unis. Les Européens déplorent ce retrait américain, mais vous, Iraniens, respectez tout. Pourquoi diable les Iraniens? Excusez-moi, ça sonne un peu grossier en russe. Si l'acteur clé s'est retiré de l'accord, pourquoi l'Iran devrait-il porter tout le fardeau du respect de celui-ci? À l'été 2025, la situation a pour la première fois dégénéré en affrontements ouverts. Israël et les États-Unis ont mené des frappes aériennes contre l'Iran. L'Iran a riposté là où il pouvait atteindre. Êtes-vous prêt à fournir de nouveaux types d'armes à l'Iran afin qu'il puisse se défendre contre les frappes israéliennes? Vous savez, nous avions autrefois proposé à